Premier chapitre d'EMC en troisième, République et citoyenneté. La République française est fondée sur trois grandes valeurs, liberté, égalité, fraternité. Ces principes guident notre vie en société et définissent ce que signifie être citoyen. Quelles sont les valeurs, symboles et principes de la République? Qu'est-ce qu'être citoyen? Première partie, les symboles de la République. Les quatre principaux symboles de la République française sont le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité et Marianne. Le drapeau bleu-blanc-rouge représente l'union du peuple et de la monarchie à la Révolution. La Marseillaise, chantée pour la première fois en 1792, est un hymne à la liberté et à la défense de la patrie. La devise républicaine exprime les valeurs fondamentales sur lesquelles repose la nation. Enfin, Marianne, figure féminine portant le bonnet phrygien, incarne la République et ses idéaux de liberté et de citoyenneté. Deuxième partie, valeurs et principes. La République a une devise qui renvoie à des valeurs. Liberté égale pouvoir agir à sa guise dans le cadre de la loi. Égalité, tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Fraternité, tous les citoyens sont liés et forment une communauté. L'Union européenne parle plutôt de tolérance que de solidarité. Mais l'application de ces valeurs est imparfaite. Discrimination, racisme, sexisme, etc. Une valeur est un objectif, un idéal. La liberté concerne tous les domaines comme la liberté d'expression, la liberté de penser ou de circuler. L'égalité de tous est assurée par le suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote pour toutes et pour tous. Cette égalité est aussi juridique. Tous les citoyens ont les mêmes droits et devoirs et sont soumis aux mêmes lois. Enfin, la fraternité évoque la solidarité entre les citoyens. Pour mettre en œuvre ces valeurs, on met en place des règles de fonctionnement, des principes. Ainsi, la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. De nouveaux principes sont également apparus. La décentralisation, les décisions sont prises dans les régions ou les départements. La parité, égalité entre les femmes et les hommes lors des élections. La République française est indivisible, c'est-à-dire unie. En effet, les lois s'appliquent donc pour tout le territoire et le français est reconnu comme la seule langue officielle du pays. Depuis la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, la France est un État laïque. Afin de garantir la liberté de conscience, l'État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. La France est une république démocratique, le pouvoir appartient au peuple qui élit ses représentants, 577 députés plus le président. Elle est aussi sociale, elle protège les citoyens par la sécurité sociale, le RSA, etc. Troisième partie, qu'est-ce qu'être citoyen? La nationalité. Pour être citoyen français, il faut être majeur et de nationalité française. Les règles pour obtenir la nationalité française sont fixées par le Code civil. Aujourd'hui, on peut devenir français par le droit du sang, si au moins un des parents est français, le droit du sol, si on est né en France et qu'on y réside régulièrement, par adoption ou par mariage, ou par naturalisation en faisant la demande à l'État qui accepte ou qui refuse. Être citoyen européen. Depuis le traité de Maastricht en 1992, être citoyen de l'un des 27 pays de l'Union européenne donne aussi la citoyenneté européenne. Les citoyens élisent des députés au Parlement européen. Le citoyen européen peut se déplacer et s'installer librement dans les autres pays de l'Union. La carte européenne d'assurance maladie permet d'y être soigné gratuitement. Des droits et des devoirs. Voter. Pour voter, il est obligatoire d'être inscrit sur les listes électorales. Un individu égale une voix. On ne peut voter plusieurs fois. Le secret du vote. Il faut passer par l'isoloir qui est obligatoire. Il faut aussi être en possession d'une carte d'identité, sauf dans les petites communes. L'électeur est également éligible. Il faut être majeur et inscrit sur les listes électorales. Quand un citoyen enfreint gravement la loi, il est privé de ses droits. Le combat pour le vote des femmes. Il fut long et difficile. Il faut attendre 1944 pour que les femmes aient le droit de voter, bien qu'après la plupart des autres pays du monde. Un devoir que le citoyen doit s'imposer. Voter est essentiel pour le fonctionnement de la démocratie, pourtant certains citoyens ne le font pas. L'abstention est un phénomène de plus en plus important. Pourquoi des devoirs? La démocratie garantit des droits. Voter, faire grève, s'exprimer, la religion, le droit au respect de la vie privée, à l'éducation, à la protection et à la santé. Mais pour bénéficier de tous ces droits, le citoyen est limité par des obligations. Respecter la loi, payer des impôts, des cotisations sociales, et faire preuve de civisme, avoir conscience de ses devoirs envers la société et de civilité, c'est respecter les personnes et les lieux. Quatrième partie, l'engagement citoyen. Être citoyen français signifie appartenir à une communauté, la nation française. On attend des citoyens qu'ils participent à la vie citoyenne. Pour cela, différents groupes leur permettent d'agir et de s'exprimer. Les associations, le milieu associatif est très divers, 1,3 million d'associations en France,
et peuvent avoir des rôles très différents: aide aux démunis, aux personnes âgées, accès à la culture, défense des droits, accès aux loisirs, etc. Les conseils citoyens de quartier. Les habitants s'engagent dans leur quartier afin de discuter et proposer des projets dans divers domaines: économie, habitat, social. Les syndicats. Les syndicats ont pour but de défendre les intérêts professionnels de ses adhérents. Ce sont donc des travailleurs qui s'associent pour améliorer leurs conditions de travail. Les partis politiques. Ce sont des groupements de personnes qui partagent des convictions politiques communes et s'engagent dans des campagnes électorales. Le service civique. Il s'agit d'une mission de courte durée bénéfique à la communauté citoyenne confiée par l'État à un jeune de 16 à 26 ans en échange d'une rémunération.